Bonjour à toutes et à tous. Depuis ce dimanche 30 mars 2025, la magnifique planète Neptune, la planète de la quête spirituelle, la planète qui, dans votre carte de naissance, votre carte du ciel au moment de votre naissance, vous montre, vous dévoile comment ou par quel chemin arrive spécifiquement votre intuition pour vous et pour personne d'autre. Et bien, cette magnifique planète, depuis dimanche, elle a changé de signe. Alors, je voulais vraiment faire une vidéo sur le sujet parce que Neptune qui change de signe, ça n'arrive pas très souvent. Ça arrive en effet tous les 13 à 14 ans. Neptune met 165 années à faire le tour du Soleil. Donc un changement de signe de Neptune, on va en vivre quelques-uns tout au long de notre vie, mais le passage du Poisson au Bélier, ça n'arrive qu'une seule fois. Et c'est vraiment super important parce que chaque changement de signe de toute façon est important. Mais en 2025, on est franchement servi, on a plein de planètes qui changent de signe. Mais le fait de passer du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, au Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, c'est vraiment, on a encore plus cette énergie de renouveau, cette énergie de reset. On est vraiment au point zéro. D'ailleurs, pour l'instant, Neptune se trouve vraiment à 0 degré du Bélier. Donc c'est vraiment le point de départ, le commencement d'un truc nouveau, le point zéro. Je sais pas comment vous le dire mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plein de façons d'interpréter Neptune, le changement de Neptune, le changement de cette planète liée vraiment à notre vie spirituelle. Pour moi, la manière dont moi je le ressens, c'est que notre vie spirituelle, elle vient de passer 13 à 14 ans dans le signe du Poisson et maintenant elle vient en Bélier. Alors Neptune en Poisson, c'est son signe en fait. Donc Neptune en Poisson, elle se sent super bien. Quête spirituelle à fond, poussée à l'extrême, on n'a pas trop de problèmes pour partir très loin dans un monde complètement fantaisiste et pour se bercer d'illusions. Neptune, c'est aussi la planète des addictions, comme le signe du Poisson en fait. Mais on n'est plus en Poisson, justement. Cette planète passe dans le signe du Bélier, le Bélier qui est beaucoup plus relié à son « je suis », qui est beaucoup plus motivé à passer à l'action. Il y a vraiment un appel de « ok ». Ces 13 ou 14 dernières années, vous avez passé beaucoup de temps à découvrir de nouvelles philosophies, des nouvelles écoles spirituelles. Vous avez beaucoup appris. Enfin, je dis vous, moi, je dis vous, je dis nous, quoi. Je me comprends, je me mets dans le bazar. Donc, les 13 dernières années, on a beaucoup appris, on s'est beaucoup plongé dans des nouvelles philosophies. Bon, moi, personnellement, vous le savez déjà, c'était d'abord et avant tout les pratiques du chamanisme. Maintenant, ce que Neptune en Bélier vous demande de faire, c'est d'aller encore plus loin dans ces pratiques. Que ces pratiques ne soient pas une manière de vous échapper dans un monde de fantaisie, dans un monde de bisounours, dans un monde de fées et de lutins. Quoi qu'ils existent vraiment, donc ne les rejetez pas non plus, mais c'est d'aller plus loin que ça. C'est de se rendre compte que la spiritualité, en fait, la spiritualité, c'est pas que ça. La spiritualité, c'est aussi notre relation à notre corps, c'est aussi la manière d'être en mouvement, c'est la manière d'incarner toutes nos croyances. Et ici, il y a une demande hyper forte, mais hyper forte, de sortir de la dualité corps et esprit. Comme si on mettait le corps d'un côté et l'esprit d'un côté. Non, on sort de cette dualité et on se rend compte que le corps fait partie intégrante de l'équation de la spiritualité.
Il faut tenir compte de votre corps, de toutes vos sensations physiques dans votre spiritualité. Toutes vos intuitions. Enfin, il y a plusieurs manières de recevoir des messages de notre intuition. Je ne vais pas toutes les lister ici, mais il y en a une qui est hyper importante, c'est ce qu'on ressent dans le corps. Toutes vos sensations physiques, c'est votre intuition. Enfin, ça peut être votre intuition qui vous parle. Et donc vraiment, pour les prochaines années, je regarde mon petit papier, donc on a Neptune qui est rentré en Bélier le 30 mars, qui va rester en Bélier jusqu'au 22 octobre 2025, puis va faire un petit retour en Poisson, et puis retourner en Bélier, et il va retourner en Bélier jusqu'en 2039. Donc vraiment jusqu'en 2039, là, on a un cycle où on va réintégrer le corps dans nos pratiques spirituelles en lui donnant toute la souveraineté qu'il mérite, en reconnaissant son intelligence. Il faut arrêter de mettre... je vois des phrases passer comme ça, mettez votre tête ou votre mental au service de votre cœur et pas au service de votre ego. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas que la tête qui est au service du cœur, le cœur est aussi au service de la tête, et les deux sont aussi au service du corps, et le corps est au service de la tête et du cœur. En fait, ils sont tous les trois au service l'un de l'autre. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre, en fait. Et souvent, on veut dire, ah oui, le cœur, c'est par là que on se connecte à son âme. Oui, c'est vrai, mais le cœur n'est pas supérieur au corps. Le corps n'est pas supérieur au mental. En fait, aucun des trois n'est supérieur. Il faut arriver à les faire vraiment travailler ensemble. Et donc, jusqu'en 2039, mes chers amis, le spotlight est mis sur notre relation à notre corps, à comment on le met en mouvement, à notre motivation, à notre courage de passer à l'action et d'enfin incarner toutes les belles idées qui sont dans notre tête, toutes les belles émotions qui sont dans notre cœur. Eh ben, on les met en pratique, on les fait pour du vrai, on les ressent dans son corps et on les partage avec le monde entier. Enfin voilà, c'était pour un petit message de ce Neptune qui a changé de signe.